Alors, le Ségur du numérique a pour principal objectif d'alimenter le DMP. Et le DMP, en soi, je dirais que c'est pas intéressant, c'est-à-dire que c'est simplement une base de données. Ce qui est important, c'est finalement mon espace santé qui va se baser sur le DMP et sur d'autres éléments socles euh, pour, pour que chaque personne en France puisse piloter sa santé. Alors, mon espace santé, c'est quoi? Déjà, c'est quelque chose de très récent qui est donc mis en place par les pouvoirs publics, par la CNAM et par la DNS. Tout s'est ouvert depuis janvier avec l'envoi progressif de courriers et de messages à toute la population française, en tout cas tous les assurés. Tout ça va se faire dans les 2 mois à venir. Et ce qui change beaucoup par rapport à l'ancien DMP, c'est que par défaut, au bout d'un certain temps, tous les dossiers Mon Espace Santé vont être ouverts. Alors qu'avant, il fallait l'autorisation de l'utilisateur pour ouvrir son dossier. Là, c'est le contraire. Ce qui va nous permettre finalement d'alimenter énormément de dossiers, presque la totalité. En tout cas, ce que l'on a pu voir sur les différents départements pilotes, et que les gens ne s'opposaient pas à l'ouverture de Mon Espace Santé, et donc que globalement, ça prenait bien. Alors, moi, personnellement, je suis allé sur Mon Espace Santé et j'ai ouvert Mon Espace Santé. Donc, j'ai fait cette démarche même avant de recevoir le moindre courrier, ce que tout le monde peut faire à partir de maintenant. Alors, aujourd'hui, c'est assez vide, tout simplement parce que on n'a pas commencé encore à alimenter les, le DMP, en tout cas pas largement, mais j'y retrouvais par exemple des attestations Covid. Euh, et puis au fur et à mesure, évidemment, tout ça va grandir. Euh, le DMP aujourd'hui enfin, le DMP tel qu'il est envisagé aujourd'hui, ce sont mon espace santé sont 4 grandes fonctionnalités. C'est le DMP, c'est la messagerie sécurisée, c'est l'agenda et le store. Et je vais vous détailler ça après. Donc, comme je vous l'ai expliqué, hein, d'ores et déjà, vous pouvez activer votre profil. Et le profil, bah, c'est tout simplement de mettre aujourd'hui, hein, c'est votre poids, votre taille, divers renseignements, très très simple. Et donc, l'accès au DMP, l'accès à la messagerie sécurisée. La messagerie sécurisée va vous permettre en fait de réceptionner et d'échanger avec les professeurs, enfin, va nous permettre à tous d'échanger avec les professionnels de santé euh, donc de manière sécurisée, en sachant que l'échange se fait à la demande du professionnel de santé. Ce n'est pas le patient qui va contacter directement comme ça le professionnel de santé, son médecin par exemple. C'est bien le médecin qui va déclencher l'échange. Il y a 2 fonctions qui arriveront un petit peu plus tard en 2022. C'est l'agenda, c'est la possibilité de prendre rendez-vous avec un professionnel de santé. Et puis le catalogue d'applications. Au niveau de la DNS, on est en train de travailler dessus. Le catalogue d'applications, en fait, ce sont des applications qui vont compléter mon espace santé, qui viendront d'éditeurs, je ne sais pas, de grades. Il pourrait y avoir des serveurs de résultats, il pourrait y avoir des prises de rendez-vous. Voilà, toute application concernant les patients. Mais tout ça comment dire, euh, sous la surveillance du ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'on ne laissera pas rentrer des applications qui ne seraient pas éthiques, qui viendraient prendre des données personnelles. Tout ça est vraiment très contrôlé, très vérifié. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est d'éviter toutes les applications extérieures qui peuvent exister sur vos téléphones portables,
où on ne sait pas où vont les données, on ne sait pas comment elles sont utilisées, on n'en connaît pas vraiment les finalités. Donc, en fait, c'est de réorienter tout ce qui est santé vers un espace qui est contrôlé et qui est sécurisé et où on est vraiment sûr que ces applications ne feront pas n'importe quoi avec nos données de santé. Et ça, c'est vraiment essentiel pour remettre en fait un peu de contrôle dans tout ça, en sachant que si l'État ne fait rien, ce sont de grandes sociétés comme Google, comme Facebook ou n'importe qui le feront à notre place. Et c'est pas vraiment, en tout cas, au niveau de la DNS, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors, quelques cas d'usage de mon espace santé qui peuvent être soit avant une visite, soit après une visite. On peut envoyer un protocole de soins dans le cadre d'un suivi long. On peut demander à un patient son profil médical. On peut lui envoyer un message pour lui demander quelques informations complémentaires, une ordonnance, un résultat de biologie qui ne serait pas présent justement dans le DMP parce qu'il serait ancien. On peut envoyer des convocations. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Et puis tout ça, finalement, va se créer tout seul avec euh, tout simplement avec les professionnels de santé, les usagers, qui vont trouver plein d'usages auxquels on ne pense pas particulièrement. Comme je vous le disais au début, hein, nous, on fait la maison. Et après, les gens bâtissent dessus et je dirais, on laisse faire à partir du moment où ça respecte bien les règles. Alors, une tribune a été signée par beaucoup de monde, dont certains d'entre vous, pour soutenir mon espace santé. Tout ça pour dire que euh, l'État n'est pas seul et ça fait. Mon espace santé était un vrai besoin. Finalement, le DMP avait été un échec, mais aujourd'hui, avec tout ce que je viens de vous présenter, finalement, on se rend compte qu'on a quelque chose qui est solide. Et encore une fois, cette dynamique qui nous permet de penser très sincèrement qu'on va y arriver. Et encore une fois, grâce à votre soutien. Et ça fait pas, enfin, c'est c'est assez intéressant de voir, je ne sais pas si vous avez regardé les journaux télévisés ou lu la presse, mais globalement, euh, le bilan médiatique au moment de la sortie de mon espace santé a été très très bon. Dans tous les journaux, euh, on a vu, on a vu des journalistes écrire que bah voilà, ils attendaient de voir, que a priori ça semblait intéressant, qu'il n'y avait plus qu'à finalement, et très 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 peu d'avis négatifs. Très très peu de gens qui disaient bon, le DMP ça n'a pas marché, bah là aussi ça va être exactement pareil. Non, c'est plutôt bah, ok, on est prêt à signer pour voir. Et je pense que ça va nous permettre aussi de réussir ce grand projet qui va tous nous concerner.